L'histoire débute comme tant d'autres récits d'amour tumultueux, aboutissant à la naissance d'un enfant innocent puis à la séparation de ses parents. C'est aux côtés de sa mère, dans le quartier Kogo, que grandit ce jeune adolescent aujourd'hui accusé d'avoir assassiné son père. Ça fait de cela 10 ans. Je vivais avec les enfants. Moi seul, j'ai loué une maison. On vivait ensemble. Entre-temps, j'ai grandi les enfants pendant 10 ans. L'enfant était têtu à la maison. Rapidement dépassée par la responsabilité d'élever seul un enfant qu'elle décrit comme difficile, la mère décide de confier celui-ci à son père. Le géniteur, malgré ses nombreuses occupations, s'efforce de lui offrir une éducation, inscrivant l'enfant dans une école primaire. Toutefois, les enseignants en toute discrétion évoquent un garçon perturbé par la rupture familiale bien qu'intelligent et courageux. Ses résultats scolaires en pâtissent et son père, malgré toute sa volonté, peine à compenser l'absence d'un foyer uni. C'est ça qu'on dit que en couple, le père a sa place et la mère a sa place. À un certain âge, quand on est petit, on est têtu. C'est naturel. Mais c'est le père et la mère qui guident les enfants. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais quand il y a séparation des corps, l'enfant est avec la mère depuis des années. Mon adjoint récupère l'enfant a fait 6 mois avant mon adjoint. Comment en est-on arrivé à ce geste irréparable? Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet enfant, décrit comme calme, à ôter la vie de son propre père, un notable respecté de la communauté? Moi, je suis en train de prier que le Seigneur de cette chefferie me montre. Tandis que la famille pleure désormais un père couché sous 2 mètres de terre, les notables du village s'activent à conjurer ce funeste événement à travers des rites traditionnels, espérant éviter qu'un tel drame ne se reproduise.